Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello, j'espère que tu passes un bel été, j'espère que tu profites bien, j'espère que tu prends du temps pour toi et que tu prends un peu de vitamine D et que tu as du beau temps par chez toi. On est du coup à la semaine numéro 4 de ce Summer Challenge et oui déjà ça passe super vite. Donc épisode numéro 4, pour rappel c'est le challenge de l'été, 5 épisodes pour changer de vie en un été. Si tu prends le train que maintenant, rien ne t'empêche d'écouter les 3 premiers épisodes et de rattraper le challenge. Donc un challenge, un été pour changer de vie. À chaque fin d'épisode, je te donne des exercices à faire. Et petit rappel, il y aura donc un tirage au sort qui sera organisé à la fin de ce challenge. On fait gagner une place dans la Locomotive Academy en autonomie. Les règles à suivre le challenge évidemment sur ces 5 semaines, donc écouter tous les épisodes du Summer Challenge, nous mettre 5 étoiles sur Spotify et aussi sur Apple Podcast, et aussi si tu as envie de nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, et bien sûr tu nous fais un petit screen de tout ça, me faire part chaque semaine de ce que tu mets en place et de tes déclics ou ressentis ou réponses tout simplement aux exercices que je te donne. Tu peux tout simplement me contacter par DM sur Instagram pour nous envoyer tes réponses aux exos, les screens de ton commentaire sur Apple Podcast, etc. Bref, pour nous dire que tu participes au challenge, tu peux tout simplement m'écrire directement sur Insta en message privé. Et maintenant, on passe au sujet de cet épisode. Donc, l'idée ici, c'est d'oublier la perfection et simplement de passer à l'action. Épisode numéro 4, étape numéro 4 pour changer de vie. Vouloir faire les choses parfaitement, c'est tout à fait normal, mais c'est commun. Et les choses communes ne sont pas forcément les meilleures, ni les plus efficaces. Quand je dis que c'est commun, c'est-à-dire que c'est une excuse qui est souvent utilisée, du style oui, mais j'ai l'impression que c'est pas encore parfait, j'ai l'impression que je vais me lancer mal, j'ai l'impression que je vais mal faire les choses, etc. Et d'une certaine manière, on va chercher à attendre ce truc qui n'existe pas, à attendre que ce soit entre guillemets parfait pour se lancer. Et effectivement, ce qui est moins commun, c'est d'agir vite. C'est d'oser être dans l'action. Alors pour certaines personnes, ça va sembler être plus commun parce que ça sera dans votre personnalité, mais si c'était si commun que ça, tout le monde le ferait, tout le monde oserait, tout le monde se lancerait. Et c'est pas le cas. Parce que justement, il y a ce truc de vouloir faire les choses bien, de vouloir faire les choses parfaitement, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens qui se lancent, les gens qui agissent vite, qui osent, etc., sans trop réfléchir, ou en tout cas qui passent le cap, c'est fascinant en fait pour la plupart des gens. Parce que les gens trouvent que c'est incroyable. Ces gens qui osent, alors que ce n'était pas parfait, mais ils ont osé. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est une chose que j'ai appris grâce à l'entrepreneuriat, mais aussi grâce à mes années de salariat, c'est que tu apprends sur le terrain. Il n'y a rien de plus formateur que le terrain. J'ai pris ma première direction d'hôtel à 27 ans. Je n'avais jamais géré une entreprise de ma vie, je n'avais jamais géré une équipe, je n'avais jamais géré d'hôtel. J'ai vraiment tout appris sur le tas, vraiment, sans déconner, j'ai tout appris sur le tas. Alors, clairement, j'étais terrorisée, mais l'apprentissage sur le tas, ça a été exponentiel en fait. Et c'est vraiment, encore une fois, je le répète, sur le terrain que j'ai tout appris. Donc c'est exactement pareil pour toi. Si aujourd'hui ton objectif c'est de lancer ton projet ou de développer un projet que tu as déjà lancé, mais bon, t'es pas hyper assidu ou tu fais pas énormément d'actions, vraiment l'action, ça va être un point clé. L'exécution. La manière dont tu vas exécuter les choses, ça va être clé. Je dirais même ta capacité à mettre en œuvre un projet, ça va être clé. Si tu passes ton temps à analyser, à réfléchir, à inventer des problèmes, tu vas perdre un temps monstre, voire tu vas te démotiver. Et ça sera jamais parfait. Ne cherche pas la perfection parce que ça sera peut-être parfait pour toi au bout d'un an de réflexion, mais en fait, ça n'aura pas forcément l'effet escompté. Tu n'obtiendras pas forcément le résultat escompté puisque, encore une fois, c'est sur le terrain que tu auras les vraies réponses, que tu auras les vrais stats, que tu auras les vrais chiffres, que tu auras vraiment les résultats que ça va générer. C'est là que tu vas le voir, c'est sur le terrain, c'est dans la réalité.
C'est pas sur ton tableau Excel, sur ton tableau Trello, sur ton truc Notion, sur tout ce que tu auras écrit, tout ce que tu auras mis noir sur blanc. Ça, c'est ton plan, c'est la manière dont tu t'apprêtes à exécuter les choses, mais c'est pas la réalité. Donc vraiment, certes, cherche à t'amuser, à avancer, à progresser, à t'améliorer, mais ne cherche pas la perfection. Du moins, moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et je pense que de toute façon, tu vas te perfectionner, encore une fois, en passant à l'action, en évoluant, en progressant, en t'améliorant, en analysant qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que je peux faire mieux, etc., etc. Des petites actions, il y en a plein à faire. Créer un compte Instagram, déposer le nom, déposer ta marque sur l'INPI, créer un site internet. Il y a des dizaines d'actions à faire. Et plus tu seras dans l'action, là je t'ai donné des actions exemples, mais il y a plein d'autres choses, plus tu avanceras. Une petite action effectuée, même petite soit-elle, te rapproche de ton objectif. C'est vrai qu'il y a un truc qui m'agace un petit peu, c'est vraiment d'entendre tellement de personnes rêver à une autre vie, rêver, je sais pas, de projets qu'elles aimeraient lancer, etc. Et parfois, c'est même pas des projets de dingue, c'est des projets qui sont vraiment loin d'être inaccessibles, voire même très accessibles. Et le truc, c'est que évidemment, t'as besoin d'un temps de réflexion, t'as besoin d'un temps d'analyse, de préparation mentale aussi peut-être pour te préparer à lancer un projet, voire même à moyen terme quitter peut-être ton job de salarié. Mais à un moment donné, oui, il faut essayer, il faut tester. Parce que le danger de ne jamais être dans l'action, ou bien d'attendre le moment parfait, c'est que tu n'agisses jamais, c'est que tu ne le fasses jamais, c'est que tu ne te lances jamais. Et je veux qu'à la fin de cet épisode, tu te souviennes de ça. La manière dont tu vas exécuter les choses va faire toute la différence. La rapidité avec laquelle tu vas agir, les actions que tu vas effectuer, que tu vas mettre en place, c'est ça qui va faire toute la différence. Quand j'ai décidé de lancer mon projet en parallèle de mon CDI, mon hobby, mon side project, appelez-le comme vous voulez, je me rends compte avec du recul à quel point j'étais dans l'action. Et je m'étais fait une espèce de to-do, de to-do list, de choses à faire, d'actions à faire pour justement commencer à concrétiser ce projet, à le lancer, à le développer, à travailler dessus. Et en fait, il y a un truc que j'ai toujours utilisé comme méthode, c'est que si je ne savais pas, je demandais. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous freiner énormément d'apprendre par nous-mêmes. Je sais que l'être humain a quand même tendance à être sacrément flemmard. Les entrepreneurs encore plus. On essaie de trouver des moyens d'aller le plus rapidement au but, on va dire, de nous faciliter la vie, de trouver, de gagner du temps. L'entrepreneur, c'est ça, quoi, par définition. Et l'être humain est quand même assez flemmard. Et ça, c'est un truc qui peut vachement vous freiner. Un mini truc. Tu vois, tout bêtement, ce truc de se dire, j'ai trop envie de lancer un podcast, mais je sais pas comment on fait. Et il y a plein de personnes qui vont en rester là. Je sais pas comment on fait. Alors qu'elles pourraient effectivement aller chercher sur Google, mais c'est chiant. Et en fait, il y a une technique qui est quand même vachement plus facile. C'est tout simplement de demander. Moi, j'ai utilisé ça, je pense, vraiment, les premiers mois, même avant même de lancer le premier épisode de mon podcast. C'est exactement comme ça que j'ai fonctionné. En gros, je suis allée demander à des nanas qui avaient déjà lancé des podcasts sur Instagram, mais des petits comptes, comment t'as fait pour lancer ton podcast, quel hébergeur de podcast il faut, qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs, quel logiciel il faut, quel micro il faut prendre, etc. Quand j'ai eu besoin de me former sur justement le logiciel qui m'a permis d'éditer les audios, d'éditer les enregistrements, pareil, je savais pas du tout comment on faisait, j'avais jamais fait ça de ma vie. Pareil, c'était soit je me bloquais là-dessus des mois parce que je sais que j'allais être kéblo en mode je sais pas comment on fait, nanana, ou alors pareil, j'ai fait appel. Bon, à l'époque, on utilisait encore un petit peu Facebook. J'ai mis un message sur Facebook, sur mon wall, sur mon mur, et j'ai demandé de l'aide. Coucou, qui est-ce qui sait utiliser GarageBand? C'est un logiciel qui est sur le Mac et qui permet d'éditer justement des pistes audio. Puisqu'à l'époque, c'est moi qui montais et qui mixais les épisodes. Et tout de suite, j'ai eu des réponses. Et c'est un ancien pote de lycée qui m'a formé à distance en 30 minutes de visio, quoi. Et c'était réglé. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Pareil pour déposer les étapes quand tu lances ta boîte. Donc, statut juridique, déposer ta marque sur l'INPI et tout. Tout ça, ça me semblait super compliqué. Pareil, et je me suis dit, OK, qui est-ce qui vient de se lancer en entrepreneuse récemment qui pourrait répondre à ces questions super rapidement? Et gain de temps de ouf. Et puis moi, je reste pas bloquée face à des trucs aussi bêtes. Donc, j'ai fonctionné comme ça. Et c'est vrai que ça m'a fait gagner un temps de malade. Donc, je pense que ça, c'est un bon tips. N'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes qui sont disponibles. C'est pas grave si vous n'êtes pas hyper amis avec cette personne, ça n'a aucune importance. Les gens sont ravis d'aider. Les gens adorent aider. Les gens adorent aider. Vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez. Les gens adorent aider. Donc ne pensez pas, mais je vais le déranger. Mais non, les gens adorent aider. Posez-vous la question, vous aimez vous aussi aider.
Donc, c'est exactement pareil pour les autres. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide et encore une fois, la personne ne vous répondra pas ou bien vous répondra que malheureusement, elle ne peut pas vous aider si jamais elle ne peut pas ou elle ne veut pas vous aider. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide, ça va vraiment être un gain de temps de dingue pour vous et vous éviter des blocages stupides. Donc, si tu n'es toujours pas passé à l'action, alors il est temps de lancer ton projet, il est temps d'ouvrir ton compte Instagram, il est temps de mettre les bouchées doubles pour acquérir plus de followers, il est temps de passer à l'action. Je ne sais pas du tout quels sont tes objectifs, je donne des objectifs au hasard, mais du coup, je te propose justement, pour cet exercice, de reprendre tes objectifs de l'épisode 1, ok ? Et tu vas donc les découper en actions à mettre en place pour atteindre chacun de ces objectifs, ok ? Et évidemment, l'idée, c'est de bouger ses fesses pour aller, évidemment, mettre en place ces actions, ok ? Donc, ce que je te propose, c'est d'arrêter de te trouver des excuses, c'est de dépasser tes blocages. Un problème, une solution. On demande de l'aide si besoin, mais on avance, ok ? Donc, exercice, tu reprends tes objectifs de l'épisode 1. Tu les découpes en plusieurs actions. Par exemple, si ton idée, là, c'est de lancer ton projet, je sais pas, d'ouvrir ton compte Instagram, du projet que tu as envie de lancer en parallèle de ton job. Je te dis une bêtise, je ne connais pas ta situation. Découpe cet objectif en plein d'actions à mettre en place. Par exemple, ça peut être trouver un nom pour le compte Instagram, trouver une photo de profil, écrire ta bio sur papier avant de la mettre, préparer tes stories à la une, préparer ta stratégie de lancement pour lancer ton compte Instagram, quel post tu vas faire sur les 15 prochains jours, etc., etc. Donc, nous avons, pour résumer, depuis ces 4 épisodes, depuis l'épisode 1, dans notre recette magique, direction changement de vie, on a donc la visualisation, les affirmations positives, les pensées utiles, et maintenant on rajoute à ça les actions, l'exécution. Pense à partager ce challenge avec tes amis, tes copines, tes sœurs, tes cousines, j'en sais rien, parce que n'oublie pas, on vient de le dire, mais les gens adorent aider, et les gens ont aussi besoin d'aide, et en faisant ça, tu vas les aider. Alors que si tu ne le fais pas, c'est dommage, elles pourraient passer à côté. Donc c'est à toi de jouer. Comme d'habitude, j'ai hâte de savoir ce que ça va déclencher en toi. Mardi prochain, on passe donc à la toute dernière étape, l'étape 5, l'épisode numéro 5. Et ensuite, il y aura le fameux tirage au sort. Et l'une d'entre vous remportera instantanément l'accès à la Locomotive Academy en autonomie. N'oublie jamais de croire en toi. Je te souhaite évidemment toujours un bel été. Et on change de vie ensemble. Et n'oublie pas, je suis avec toi, je suis avec vous. Et je ne compte pas vous lâcher. À mardi prochain. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.